Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Skullcandy. Skullcandy donc qui a sorti des nouveaux casques en ce début d'année, les Skullcandy Esh ANC. Esh qui fait partie de l'entrée de gamme de Skullcandy. Le dernier casque, si je dis pas de bêtises, qui était sorti, c'était en 2016 avec le Esh 3, que je n'ai pas du tout testé, donc je ne connais pas cette partie de la gamme. Pour rappel, j'ai testé les Skullcandy Evo Crusher et Crusher Evo et Crusher ANC, donc je vais pouvoir baser une partie de mon test dessus. Et aujourd'hui, on s'attaque au Esh ANC, sachant qu'ils en ont sorti deux, le Esh et Esh ANC, donc le plus haut de l'entrée de gamme, qui propose, comme vous l'aurez compris, de la réduction active de bruit pour 130 €, et tandis que le Esh sans réduction de bruit active, lui, est proposé pour 100 €. Donc je teste le plus cher forcément. C'est aussi le plus intéressant avec cette ANC. Alors que vaut-il et quelle est la comparaison par exemple par rapport au Crusher Evo, qui a une belle évolution d'ailleurs en termes de design? On voit ça tout de suite. Sachez aussi que d'autres casques arrivent, notamment le Apollo Q10 côté Tronsmart, mais aussi le casque Wireless Xbox qui peut se connecter sur pas mal de choses, que je viens tout juste de recevoir. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y aura encore d'autres tests de casques. Au niveau du design, ce Skullcandy, donc Esh ANC, reprend pas mal de codes des Skullcandy classiques. Ce qui est déjà une bonne chose car il est reconnaissable, même s'il reprend quelques codes d'autres casques. Par rapport au Crusher Evo, on peut voir quand même une certaine familiarité, mais justement on est sur de l'entrée de gamme et on peut voir des différences notables. Bonjour Yoda, oh, vas-y, installe-toi. Ce qui fait que, donc... Connasse. Les gens ils vont dire oh, il traite son chat. Ouais, mais maintenant, tu vois, je peux couper et faire croire qu'elle est restée. Bon, je peux faire ma vidéo là. Donc, on peut voir des différences qui restent quand même présentes, notamment au niveau des boutons. On peut voir clairement que les boutons du Crusher Evo reprennent un côté un peu plus haut de gamme, là où on a quelque chose d'un petit peu plus léger, avec un ensemble de boutons en caoutchouc, qui reste, et ça c'est une excellente chose, très reconnaissable, d'ailleurs comme le Crusher Evo, de façon différente, mais on sent bien les différences entre le moins, le bouton central et le plus. C'est pas forcément le cas de tous les casques sur cette partie-là, où on doit s'habituer. Ici, c'est vraiment instinctif. N'utilisant pas les commandes, je suis le premier à le mettre en avant de ce point de vue-là. On en reparlera sur les fonctions, on a 4 boutons pour être précis, un d'allumage et un pour la gestion de l'ANC et du pairage. Autre chose qui est toujours gardée, même si certains casques commencent à le faire disparaître, le casque Xbox par exemple, et puis d'ailleurs le casque Apple aussi, le port USB-C, ça reste, mais le port jack est toujours présent, donc bien évidemment, vous avez les câbles qui sont fournis. Au passage, j'en profite, mais vous avez une pochette de transport et il va falloir un petit peu se calmer le chat parce que ici c'est pas non plus un circuit pour faire la fête. Au niveau de l'arceau, c'est le plus gros problème de ce casque puisque, et ça se voit notamment, et vous allez voir peut-être au niveau des plans, mais le côté glossy sur la partie qui tient le pavillon, ça fait vraiment cheap et assez fin. L'arçon lui-même fait assez fin aussi, et la partie donc qui est le soutien au niveau de la tête, eh bien, il fait... Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière dedans, ça c'est une première chose. Ça reprend toujours le code Skullcandy, mais c'est un peu comme le Crusher NC en plus léger encore, et ce qui fait que ça fait clairement cheap. C'est vraiment problématique. Alors par contre, on peut toujours le plier pour le ranger, donc ça c'est une bonne chose dans ce système, donc c'est vraiment compact. Dernière petite chose, on a une petite LED pour dire comment il est connecté, et aussi, voilà, tout simplement comment il est connecté. Ce qui fait que globalement, le casque fait plutôt bien, mais on sent la régression par rapport à la gamme Crusher, notamment au niveau de l'arceau, pas au niveau des pavillons, parce qu'on a un peu la même qualité, mais on sent que c'est vraiment sur l'arceau où ils ont fait le plus le plus, on va dire, de dégâts au design pour forcément rester abordable.
Au niveau des fonctions et de l'autonomie, ça va rester assez simple pour le coup. Donc, ce qui fait qu'on n'a déjà pas d'application dédiée. En effet, l'application Skullcandy est réservée au Game Crusher côté casque, ce qui fait qu'ici, comme on est sur le côté entrée de gamme, ils n'y ont pas le droit. C'est pour réserver au plus haut de gamme. Par contre, et c'est la grosse chose dans cette nouvelle gamme, en tout cas pour ce modèle-là, c'est l'arrivée de l'ANC. Ce qui fait qu'on a 4 boutons au niveau des commandes, donc ce qui fait qu'on a les plus-moins pour élever le volume, le baisser, la partie centrale avec le bouton rond qui va permettre donc de l'allumer, faire play pause, le côté classique au niveau des commandes, donc ça après vous le verrez si le casque vous intéresse, toutes les commandes qu'il y a, vous avez même une fiche récapitulative qui, quand vous ouvrez la boîte, vous avez tout, ce qui est d'ailleurs une belle petite présentation, et vous avez un 4e bouton. Il va servir à 2 choses, il va servir d'une part à le mettre en mode pairage quand vous voulez changer d'un appareil à un autre, pour pouvoir justement le pairer à un autre appareil, principe basique. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il l'ait mis sur un bouton à part par rapport au marche-arrêt, parce qu'en général c'est sur le même bouton que quand on l'allume. Et la deuxième chose, ça va être de pouvoir gérer la réduction de bruit, activer, désactiver ou mode ambiant. Donc ça c'est une bonne chose, c'est assez simple à gérer puisque c'est des simples appuis, il n'y a pas de système complexe comme j'ai pu voir avec Super EQ où il faut être ingénieur pour comprendre leur système qui ne fonctionne même pas. Ici au moins c'est simple et efficace et là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Je développerai un petit peu plus la qualité de l'ANC dans la partie qualité sonore, mais en tout cas c'est efficace dans l'ensemble et au moins c'est quelque chose qui marche, tout simplement, qui est simple d'accès. Les commandes ont vraiment ce côté intuitif, comme je disais dans le design, on va reconnaître tout de suite la touche, donc ça a été très bien travaillé, malgré ce côté un peu simple des commandes. Au niveau de l'autonomie, on a quelque chose qui est correct, on a 22 heures annoncées avec ANC, j'ai fait à peu près ces 22 heures, alors à la louche, je pourrais pas dire en étant précis, on sent que ça reste relativement autonome, mais on est loin du Crusher Evo avec par exemple ces 40 heures d'autonomie, donc c'est quelque chose qui est différent. On se rapproche, on le verra aussi, beaucoup du Focal Listen Wireless qui est à peu près aussi dans ces eaux-là, où on a Bose, voilà, c'est pas le seul, il est loin d'être mauvais, il est même meilleur que le Crusher NC avec ses 12 heures et le mode basse sensitive active, mais ce qui fait que c'est pas mauvais, mais il y a mieux, surtout que les Chinois sont assez agressifs de ce point de vue-là et proposent du 30, 40 heures, 50 heures, 100 heures avec le Apollo Q10. Donc, bon, ça aurait pu être un petit peu mieux, on aurait peut-être pu aller sur les 30 heures, mais on est déjà bien avec ces 22 heures. Du côté de la qualité sonore, donc on est sur du driver de 40 mm, un driver qui est relativement performant. À 130 €, j'ai pas énormément de modèles de comparaison, donc on va faire avec ce que j'ai, et vous le verrez sur la partie après dédiée à ça. Le son lui-même, c'est un son qui est basseux, c'est un son qui est flatteur, avec une basse qui est quand même assez élevée, des médiums un peu plus en retrait, et des aigus qui sont à peu près du même ordre. En fait, on verra la comparaison, mais c'est un peu plus appuyé par rapport à un Crusher Evo, où on a le système de basse sensitive, mais désactivé, c'est assez équilibré. Ici, on sent que c'est un peu plus flatteur, on sent que ça veut un peu plus d'ampleur dans les basses, parce que c'est ce qui plaît globalement. Et c'est assez bien fait. Là où apparemment sur le Edge 3, c'était assez brouillon, avec des basses qui débordent beaucoup, ici, je trouve que c'est assez maîtrisé, justement, et ça déborde pas sur les voix, des voix qui restent assez jolies et bien détaillées, sans trop en faire, sans être agressif en plus de ça, et des aigus qui restent plutôt bien détaillés, assez performants, et meilleurs que d'autres drivers que on en parlera juste après. On sent clairement que c'est la basse qui va dominer l'ensemble de la partie sonore, mais c'est pas désagréable. Au contraire, j'ai pris quand même assez de plaisir sur ce que j'écoute, entre de l'ambiant, du chill, de l'électro, du métal, ça passe plutôt bien aussi pour du métal, sans trop en faire. Rapidement, parce que c'est pas mis dedans, mais par rapport à du Sony qui est vraiment ma grosse déception dans les casques que j'ai testés, ça reste plus clair globalement, ça reste assez bien maîtrisé, tout en ayant ce côté vraiment très
flatteur. Donc ce qui fait que c'est agréable et je trouve que Skullcandy a fait encore une fois un bon travail. D'ailleurs les autres reviews qui parlent de ce Skullcandy, parce qu'en France ça n'a pas encore été testé, les autres reviews donc un peu partout dans le monde montrent clairement que le casque niveau qualité sonore a été assez bien apprécié, notamment parce que le driver a quand même cette bonne gestion au niveau des différentes fréquences et que les basses ne soient pas juste un gros torrent de basses qui va déborder sur les voix. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'on a des voix qui restent un peu chaudes, mais voilà, un petit peu chaudes, un peu chargées en basse, donc ça peut être légèrement étouffé, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit pas désagréable et que ça fasse pas complètement étouffé, comme je disais, comme le Sony. Donc c'est vraiment très bien et ce qui fait qu'on a un bon rendu avec un côté assez détaillé et au niveau des aigus, on sent un petit peu que techniquement c'est pas incroyable, ce qui est assez logique, mais ça reste relativement détaillé et on profite bien du son. Si par exemple on sent qu'on est sur un téléphone qui n'arrive pas à gérer du codec basique, eh bien on va le ressentir, on ressent cette compression parce qu'il est quand même... Il manque de technique un petit peu, enfin, il est assez technique pour voir ça, même s'il manque de technique pour avoir un côté vraiment très détaillé. Au niveau de la scène sonore, comme c'est surtout les basses qui dominent, on sent que la scène ne ressort pas trop par rapport à quelque chose qui va être un peu plus équilibré, donc ça reste large, mais sans plus. Pour finir, au niveau de l'isolation, on a une isolation qui est en passive plutôt pas mal, assez bien maîtrisée, comme le Crusher Evo, mais, et c'est l'avantage de ce HNC, c'est surtout l'ANC. L'ANC qui m'a, et surtout quand je connais le Crusher ANC, qui m'a beaucoup surpris, en bien et même très bien, surtout aussi venant d'un Soundcore Live Q30 à 80 € qui se débrouille très très bien aussi de ce point de vue là. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il commence très bas. Alors le problème, c'est que mon circuit de test, après quelques tests, n'est clairement pas fiable, et donc ce qui fait que malheureusement, j'aurai pas de courbe précise, donc ce sera un jour peut-être quelque chose de beaucoup plus fiable, mais actuellement non. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment très performant, ça s'entend dans le train, où il va supprimer beaucoup de basses et dans les aigus aussi. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est même plus performant que le Soundcore Live Q30, qui est déjà bien. On a quelque chose qui est même plus performant, et on sait déjà qu'il n'est pas fou là-dessus, que le Sennheiser Momentum 3. Je ne l'ai pas comparé au Bose, mais disons que c'est pas si loin que ça. Ça se débrouille vraiment très très bien, et là-dessus c'est vraiment très bien maîtrisé. Par contre, deux choses liées à ça. Quand vous êtes dans un train, parfois ça peut vibrer, que ce soit vous lié au rail, ou que ce soit le vent, etc. On sent qu'il y a un léger traitement, ce qui fait qu'avec ces vibrations, on va l'entendre. Donc dans la musique, parfois ça peut, l'instrument peut un peu vibrer. C'est pas le seul que j'ai eu comme ça, mais ce qui fait que je l'ai ressenti. Ça s'est quand même senti, donc je tiens à le préciser. Autre chose, on peut avoir, alors je l'ai pas eu tout le temps, en tout cas il me semble pas, mais sur des musiques peut-être un peu calmes, on va avoir un bip un peu régulier, toutes les 5-10 secondes, et je ne sais pas à quoi est dû ce bip, mais on a un bip un peu régulier, et ce qui fait que ce bip, quand on voulait juste mettre l'ANC, l'activer pour juste avoir moins de son ambiant qui nous empêche d'écouter correctement, enfin d'être au calme, ça casse un peu le calme. Donc, c'est deux petits défauts, mais c'est à noter quand même. Il y a d'autres casques, comme j'ai dit, qui ont ce côté bip aussi, mais pas autant appuyé. Pour le coup, ils s'entendent vraiment, et c'est un peu dommage. Comparaison. Alors, on a trois casques pour cette comparaison. Tout d'abord, le Crusher Evo, qui reste un ami très proche de ce HNC, et qui a un fonctionnement différent. Pour rappel, le Crusher Evo, lui, donc, il n'a pas de réduction de bruit active, mais il a le système de basse sensitive. Ce qui fait que le site de Skullcandy, vous l'avez à peu près au même prix, alors que normalement, il est vendu 170 €. Et ce casque, en termes déjà de quelque chose qui est très similaire, mais on sent que la qualité de fabrication, notamment comme j'ai dit au niveau de l'arceau, est clairement meilleure du côté du Crusher Evo, qui est vraiment très bien fini, très joli. On a quelque chose qui est un peu plus soigné, un peu plus poussé, pareil aussi pour le sac de rangement qui est bien mieux. On a un driver qui est un peu mieux du côté du Crusher Evo et un meilleur équilibre de base au niveau du son, qui est peut-être même un petit peu plus clair, donc un petit peu plus agressif, mais compensé par le système de basse sensitive qui est clairement très immersif, notamment dans les films où c'est réellement un énorme intérêt. Je trouve ça vraiment génial pour avoir regardé quelques films avec, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus technique, qui a ce système de basse sensitive qui est un peu unique sur le marché, et c'est vraiment ce qui va le démarquer. Donc il reste globalement un peu mieux, mais par
par défaut, pas d'ANC. Donc c'est vraiment un choix qu'on doit faire, déjà de ce point de vue-là. Un côté un peu plus technique avec ce système de basse, ou un côté un peu plus réduction de bruit active, mais avec finition un peu moins bien, on n'a pas l'application, on n'a pas plein de petites choses en moins, pas très grave, mais c'est quand même à noter et quand même un peu moins technique. Focal Listen Wireless, qui est à peu près dans les mêmes zones de prix, qui est un casque qui est sorti maintenant il y a 4 ans, et qui est un casque qui vieillit très bien. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à avoir regardé le test, chose qui, comme quoi ça montre que encore aujourd'hui, il est très apprécié. C'est un casque Focal, une marque quand même assez reconnue, qui vieillit très bien. Alors, il manque l'USB-C pour le coup pour ce casque. Pas de réduction de bruit active, par contre il a une très bonne réduction de bruit passive, et c'est surtout au niveau de la qualité sonore, même au niveau des finitions je le trouve meilleur, mais la qualité sonore est meilleure aussi. Alors on n'est pas du tout sur le même style, là on a un côté très basseux du côté du H-ANC, et le Crusher Evo est un petit peu, mais ça reste correct, et on a un système de basse. Sur le Focal on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, et ça se ressent avec une scène beaucoup plus large, quelque chose qui est un peu plus technique quand même, on est encore sur quelque chose de plus technique que le H-ANC malgré son âge, ce qui fait qu'on a plus de détails, une scène qui est plus large, on a quelque chose qui fait un peu plus aérien, des basses qui s'expriment bien mais qui sont beaucoup plus réduites. Donc ça va dépendre de ce que vous cherchez. Au niveau des voix aussi, on a quelque chose qui est plus détaillé, qui est plus clair, donc on a vraiment quelque chose de plus neutre et ça se voit clairement à la courbe que je vous ai mis pour cette comparaison. Donc après c'est encore une fois des choix différents, un côté technique et plus neutre ou un côté fun mais avec réduction de bruit active. Pour finir, le Soundcore Live Q30, c'est un casque que j'ai testé il n'y a pas longtemps, et on reconnaît la réputation de Anker. Alors, on est quand même à 50 € de plus que le Anker, mais on sent cette différence. D'une part, on sent que la réduction de bruit active est plus performante. Il marque plus bas et il élimine plus de bruit, donc on est un peu plus dans le silence que le Soundcore. Par contre, je trouve que, et par rapport aux autres, ça se sent, au niveau du confort et de la finition du casque, je le trouve un peu mieux présenté. Sauf au niveau des boutons, où je trouve que le Soundcore fait un peu plus cheap de ce point de vue-là, mais je trouve que il s'oublie un peu plus sur la tête, il a des qui sont un peu plus doux aussi, mais qui risquent peut-être de un peu plus mal vieillir. C'est cette autre chose. Il a une application dédiée qui est extrêmement complète et qui permet de bien jouer avec le casque. Par contre derrière, le souci du Soundcore, c'est que le driver est clairement beaucoup moins bien. On a une signature qui est très similaire et on sent quand même que les basses sont moins détaillées, on sent que le son est un peu plus fin dans l'ensemble, donc ce qui fait que ça manque un petit peu de corps dans l'ensemble des instruments, un peu d'ampleur, et au niveau des aigus, on sent clairement qu'il a beaucoup plus de mal à ressortir les détails et à séparer les instruments. Donc on a vraiment des différences énormes et le H-ANC s'en sort clairement mieux sur à peu près tous les aspects. Le seul aspect où le Soundcore est réellement mieux et vraiment va se démarquer, c'est son application extrêmement complète, et notamment les égaliseurs qui permettent d'avoir des sons très différents. Pour sort de ces comparaisons sur cette gamme de prix, c'est qu'on a un casque qui est extrêmement solide, et justement on va le voir dans la conclusion, mais face à la concurrence, Skullcandy, ils se sont beaucoup améliorés, et ça c'est à noter. Alors après c'est normal, le Focal vieillit extrêmement bien, mais le fait que je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi bien que le Soundcore par exemple, et ça c'est quelque chose qui est à noter aussi. Et face au Crusher Evo, forcément c'est des choix, mais je trouve que, en tout cas, et encore une fois je vais développer ça dans la conclusion, Skullcandy a fait des gros efforts et a su développer un casque qui est cohérent dans le marché, et cohérent avec sa gamme. Donc justement, pour conclure, que peut-on penser de ce Skullcandy H-ANC, de cette nouvelle gamme qui est sortie après près de 4 ans d'absence de nouveautés sur cette gamme-là? Tout d'abord, il faut rappeler que le Crusher Evo a marqué une belle évolution sur la finition, et même meilleure que le Crusher ANC qui est censé être plus haut de gamme. C'est déjà quelque chose qui m'avait beaucoup étonné et qui donne envie de voir la suite. Le H-ANC qui s'est lancé un petit peu discrètement quand même en France, et pour le coup,
je suis l'un des premiers à en parler, peut-être l'un des seuls d'ailleurs, eh bien ce casque est vraiment très bien fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé une chose, alors c'est pas les meilleurs de ce point de vue-là, mais au niveau du confort et de la qualité des pavillons, ils l'ont gardé par rapport au Crusher Evo, et on a quelque chose de très très similaire, que ce soit sur les matériaux utilisés, les pads en mousse et la présentation. C'est pas le plus confortable, mais il est quand même confortable, on va pas se plaindre de ce point de vue-là. On sent qu'en fait, le plus gros souci qu'il y a eu sur ce casque, c'est surtout, en fait, l'arceau. L'arceau, c'est le côté le plus problématique. Sur le côté assez fin, le côté qui fait un peu cheap, le côté glossy qui aurait pu être évité à mon goût, et le maintien de tête qui est vraiment petit, qui fait vraiment le cheap. Et c'est vraiment ce qui va ressortir, et ce qui fait un peu tâche sur le casque. Mais ce qui fait qu'au final, c'est pas si grave que ça, parce qu'il arrive à s'oublier, il arrive à être assez bien conçu pour qu'on n'y fasse pas trop gaffe, en espérant juste qu'il soit pas trop cassant, ou en tout cas que c'est pas la partie qui risque d'être trop fragile dans le temps, mais c'est solide, c'est solide. Ça semble solide en tout cas, ça semble être bien fait, bien construit, on sent qu'il y a une attention en tout cas sur la qualité de construction, et ça se voit aussi sur les commandes. Encore une fois, je le redis, les commandes par exemple, sur le Soundcore Live Q30, on a des commandes qui sont assez précises, mais il faut un petit peu avoir un temps d'adaptation. Ce qui est bien, c'est qu'ici, une fois qu'on les a lus, on sait que, on a les 3 commandes très classiques et la 4e qui est un petit peu plus à part. Mais dès qu'on va mettre le doigt dessus, on sait exactement à quoi correspond chaque commande. C'est le détail con, mais c'est un détail qui est important et qui montre qu'il y a eu une réelle envie de faire un casque qui va arriver à plaire et à être plaisant à utiliser, à être simple d'utilisation. Donc là-dessus, il y a un réel effort. L'autonomie, rien à dire de spécial dessus. Sur le son, on a un son qui est vraiment fait pour flatter, qui est fun, et ça, il y en a plein qui le font. On peut voir Sennheiser et Sony dans le haut de gamme qui a à peu près cette même signature. Je crois que les AirPods Max, c'est un peu dans le même style, mais encore plus technique, donc mieux. Mais dans le bas de gamme aussi, et le Soundcore Live Q30, c'est à peu près la même chose. On sent qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez élevé en basse, mais il y a une bonne gestion là-dessus. Quand le casque est éteint, et j'en fais une petite parenthèse, on a beaucoup plus de basse, donc là-dessus, ça rend un peu moins bien. Ce qui est bien, c'est que quand on branche le casque, on peut l'allumer et on a la gestion de l'ANC, donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là, et ça permet de l'utiliser, quoi qu'il en soit, sans être dérangé autour, et il vaut mieux quand même l'utiliser avec. Par contre, on peut quand même l'utiliser, ça reste correct, mais on sent qu'il n'a pas été, et c'est un peu comme le Bose, qu'il n'a pas été trop conçu pour être écouté éteint. On n'a pas le même son. Ce qui fait que à 130 €, est-ce que je le recommande? En tout cas, par rapport à ce que j'ai moi et à mes comparatifs, je trouve réellement qu'il a un sens. Il a un son qui est assez joli, qui a été très bien travaillé. On sent qu'on a quelque chose qui est un peu similaire, et on peut voir en courbe à ce qui est proposé par le Crusher Evo. On sent qu'il y a une réelle envie de faire quelque chose de très performant, et ça change beaucoup, notamment sur l'ANC, par rapport au Crusher ANC, qui pourtant est 2 fois plus cher. Donc il y a une réelle évolution dans la qualité des produits que propose Skullcandy. Encore une fois, et je le sais, j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir ce que vous pensiez de Skullcandy. Et la marque a clairement pas une bonne réputation, et j'en étais le premier à le dire. Aujourd'hui, je trouve que Skullcandy propose des casques qui sont vraiment très plaisants à utiliser, qui sont plaisants, qui sont bien construits, qui sont bien conçus, avec un son qui est bien travaillé. Et on revient de loin, parce que l'un des plus gros problèmes des Skullcandy, au-delà de son côté cheap à l'époque, c'était aussi son côté médiocre en termes de qualité sonore. Il y a un chemin qui a été fait, et même sur la gamme la plus bas de gamme, alors qui doit bien marcher, on verra peut-être au niveau des vues, mais la plus bas de gamme, en tout cas sur le plus haut de gamme des bas de gamme, eh bien ils ont proposé quelque chose de solide, et j'ai vraiment été étonné de la qualité de la réduction de bruit. Ce qui fait que les défauts qu'il a sont vraiment très légers. Pas d'application, le petit bip lors de l'ANC, mais quand vous avez une musique lancée un petit peu chargée, ça s'entend plus, et l'autonomie qui aurait pu être, l'arceau, oui c'est plus l'arceau qui aurait pu être un poil plus travaillé à mon sens, pour que ça fasse un peu moins le cheap. Vraiment juste une histoire d'esthétique, vraiment ça, mais sinon c'est vraiment très propre. Donc j'ai pas grand chose à dire, ça fait un casque de plus à mettre au compte de Skullcandy qui est vraiment réussi. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, vous avez le Discord dans la description, le lien si vous voulez l'acheter, et ça me permet de me soutenir derrière, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd.